Bah ouais, je me lave les dents. Avec ma brosse et mon dentifrice. Comme mon père le faisait. Hein. Comme le père de mon père, le père du père de mon père, le père du père du père de mon père le faisait. En montant comme ça, du dentifrice, il y en a toujours eu du dentifrice. Les spécialistes, ils vous le diront. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais. Plus d'aliments sans dents, grâce au dentifrice, colle, léopard. Les gens autour de Rome, ils ont cherché des solutions pour m'emplir de la bouche. Ils ont trouvé, ils n'avaient pas ce qu'on a aujourd'hui, ils avaient trouvé de la dinde, qui est une texture de dinde, sur laquelle ils mettaient de la sauce tomate. Ils prenaient comme ça, c'était les escalopes de dinde. Dessus, ils mettaient un peu de sauce tomate. Ils frottaient bien les dents partout. En haut, en bas, la langue, avec la dinde. Pour enlever les impuretés, et après il fallait se brosser avec autre chose pour enlever la dinde, parce qu'il y avait de la dinde partout. Donc ils prenaient des spaghettis, ils prenaient toutes les spaghettis en tube, comme ça, et ils raclaient pour enlever les morceaux de dinde, comme ça, pour enlever la dinde, et ça c'est propre. Oyez, oyez, braves gens, je me prénomme Hildegarde de l'Aube. Dans 3 lunes exactement, j'épousaille Baudouin de Corngut. Mère m'a confectionné ce petit au fourgeoir dans lequel on peut trouver escurette, lai 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 lai, et furgette, gling glang glang. Mais le necte plus ultra, c'est ce fuse quatre, os de sèche, pierre ponce, charbon pâte de crabe, corne brûlée, noyau d'olive, soufre pilé, pilé, pilé. Ah, 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 sans oublier petit un soir, urine de cheval fermenté. Ah, dans 3 lunes exactement, je ne serai plus damoiselle. Mon Baudouin, je suis fin prête pour
l'acte charnel. Je vous propose une petite devinette. Faut deviner qui c'est. Voilà. Alors, bon, on commence. Alors, ça c'est qui ça? Hein? Eh ben, c'est François Ier. Voilà. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est qui ça? Voilà. Ah, ça c'est autoportrait de Rembrandt. Et alors oui, alors ça. Hein? Eh ben, c'est une peinture hollandaise, c'est la jeune femme, voilà. Bon, bon, là c'est moi, mais en vrai c'est une jeune femme. Bon, alors, pourquoi cette petite devinette? Oh, pourquoi? Eh ben, de quoi on s'aperçoit? Eh ben, ils ont tous la bouche fermée. Voilà. Et pourquoi ils ont tous la bouche fermée? Parce qu'à l'époque, le dentifrice, c'était soit de l'urine, ouais, soit du pain brûlé qui se frottait sur les dents. Alors voilà, alors vous imaginez, ils avaient tous des dents très, très, très moches. Et puis en plus, imaginez l'odeur, quand même, avec l'urine, le pain brûlé. Hein? Bah, ça se passe en 1520. La reine Jeanne, elle est dans l'arène. Elle est venue voir un matador, le célèbre Don José del Corones. Après le combat, si on peut appeler ça un combat, le matador vient voir la reine avec la queue et les oreilles du taureau. Et quand il ouvre la bouche pour la reine, elle tombe dans les pommes. Don Rose, il a très vite compris que le problème, ça venait de lui. Il avait une dentition pas possible. Il avait les dents toutes carriées, ça sentait mauvais, c'était marron. Il s'est dit, ni l'une ni l'autre, le lendemain, il va chez un arracheur de dents. Et puis petit à petit, le gars, il a réussi à réparer les dents. Alors après, quand il a réparé les dents, mon matador, il s'est dit, je vais quand même pas les abîmer à nouveau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une pâte. Si. Alors qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il a mis du charbon de bois en poudre, il a mis du bicarbonate de soude, il a mis de l'huile essentielle, et puis aussi, pour finir, il a mis de l'huile bio. Première pression à froid. Un an après, il retourne là-bas pour faire son combat, si on peut appeler ça un combat. Et puis après, il va voir la reine. Et puis, quand ils se sont retrouvés, la reine s'est jetée dans ses bras, puis lui aussi. Nel Rinascimento i medici divennero i sovrani dell'intera Toscana. Come fecero? Grazie all'invenzione di una cosa piccolissima, a prima vista totalmente innocua, il dentifricio. Galileo Galilei fece questa invenzione nel 1548 e il mondo ne fu assolutamente rivoluzionato, sì, grazie al suo nuovissimo e squisitissimo alito, Giovanni de' Medici riuscì a conquistare Lucca e a farsi incoronare niente meno che Papa. Voglio dire. Henri IV régnait en France. Il venait à se poser des questions, car oui, il ne connaissait pas encore la distanciation sociale. Oui, c'est possible. Il ne connaissait pas la distanciation sociale, alors il était offusqué que ces gentes dames et gentes monsieur lui parlent à distance et tournent la tête. Oui, roi, oui, sire, à votre respect. Non, oui, parce qu'il avait mauvaise haleine. Mais un jour, il eut vent
de cette mauvaise haleine. Et alors, il convoqua un cercle de savants et d'érudites qui, lui, cherchèrent une solution, mais ils n'en trouvèrent point. Et on se demande encore aujourd'hui si son assassinat ne relève pas de cette haleine fétide. Ça a créé des conflits. Les personnes qui n'avaient plus de dents, ils voulaient avoir des dents, hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, hein? C'est devenu une populace de malfrats, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils se mettaient sous un pont, hein. Et puis, ils attendaient patiemment qu'un petit bourgeois égaré passe. Et quand le petit bourgeois égaré était là, il a pris, il tabasse, il disait pourquoi et puis après ce qu'il faisait, il dit et puis après il reprenait les dents et il disait voilà et alors après les petits malfrats ils avaient des belles dents blanches et du coup ben ils pouvaient aller dans un magasin et par exemple demander bonjour, est-ce que je pourrais avoir une petite paquette? Lave-toi les dents. C'est sûr, ça me fait peur. Lave-toi les dents, je te dis. C'est super dangereux. Lave-toi les dents. D'accord. D'abord, elles sont propres, mes dents. Le dentifrice, c'est dangereux. Avec qui? Le dentifrice, c'est dangereux. Bonjour. En effet, en 1947, on eut l'idée d'apporter du fluor à la pâte dentifrice, car le fluor protège l'émail des caries. Donc, si vous voulez vous protéger des caries, une seule solution, se brosser les dents avec du dentifrice fluorisé. Avec une brosse à dents comme celle-ci pendant 3 minutes. Et ainsi, vous éviterez les caries et éviterez, bien entendu, d'aller chez le dentiste. Je vous remercie et à bientôt. Parlons maintenant des effets thérapeutiques du dentifrice. Contrairement aux idées reçues, l'association dentifrice-hexomédine n'a aucun impact sur les symptômes du coronavirus. Donc ça, on oublie tout de suite. La seule chose que vous pouvez faire, c'est utiliser le dentifrice contre la mauvaise haleine. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent et engorgent les hôpitaux parce qu'ils ne se sont pas lavé les dents avant de porter leur masque. Ils tombent dans les pommes et sont récupérés par le SAMU. Hashtag lavez-vous les dents. Est-ce que je vous ai parlé des effets sur les hémorroïdes ? Comme vous le savez, votre serviteur est le spécialiste internationalement mondialisé de ce qui concerne tout le domaine du contenant, de pourquoi l'homme un jour a décidé de mettre cette fameuse Patagon dentifrice dans des sachets, dans des boîtes pour pouvoir la transporter et peut-être la commercialiser. Alors je vous ai réservé aujourd'hui, chers confrères, chers confrères,
confrères une exclusivité mondiale, à savoir que des propres recherches de moi-même et de mon équipe récente en Azerbaïdjan ont permis de déterrer ce qui semblerait être le tout premier tube de dentifrice de toute l'histoire de l'humanité. Chers confrères, c'est une exclusivité pour vous aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un objet très très fragile. Nous l'avons daté de l'époque paléolithique. C'est de la peau de castor. Alors c'est le tout premier tube à dentifrice de l'histoire de l'humanité. On rentrait vraisemblablement la pâte à dents par le fond, on tamponnait jusqu'à ce que le ballon soit plein, et par l'extrémité, comme un peu on passerait une mamelle femelle, on passait ici pour s'appliquer à la pâte sur les dents. Enfin, ce qui s'appelait plus à l'époque des crocs. Alors messieurs, est-ce que vous voulez participer à un petit sondage? Est-ce que vous êtes pour, contre ou bien neutre par rapport au dentifrice actuel, s'il vous plaît? Oui, je prends le micro, puis je regarde la caméra. Bonjour, alors on me demande si je suis pour, contre ou neutre par rapport oui, je prends le micro. Alors oui, je regarde la caméra. 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 Alors 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 voilà ma réponse actuelle. Alors voilà ma réponse. J'ai pas dit, j'ai rien dit. J'ai pas dit, j'ai rien dit. J'ai pas dit, j'ai pas donné ma réponse. Le fluor est un composant actif dans nos dentifrices d'aujourd'hui. Il est fortement toxique. Le fluor descend notre production d'enzymes et de collagène quand il s'entasse dans notre corps. Le fluor agit sur notre intelligence. Il crée des nœuds dans le cerveau. Ces nœuds-là mènent à la formation de la maladie de Alzheimer et à l'épilepsie. Le fluor. Un dentifrice, il est de bonne qualité si tu peux parler, si tu peux pas parler, si quand tu parles, il n'y a plus de dentifrice dans ta bouche dedans. Impressionnant toute cette science, hein. Toutes ces filles et tous ces gars qui ont étudié pendant toute leur carrière des trucs que t'imaginerais même pas. T'imagines? Un gars qui a passé 40 ans à étudier l'histoire du dentifrice à pâte molle chez les Inuits. Respect. Respect.